France Maghreb 2. Et merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2 évidemment. Et c'est parti pour une nouvelle édition de l'émission Parler Santé avec Monsieur Malek qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonsoir Monsieur Malek. Bonsoir Medjed. Comment ça va? Bah écoutez, ça va bien et vous? Il fait beau. Écoutez, génial, il fait très beau aujourd'hui. Il fait bon, il fait à peu près 20 degrés. Donc oui. Ça fait 2 jours, on est content. On est super content, ça y est, on annonce le printemps, enfin les amis. Et ça tombe bien, qui dit printemps, dit animaux de compagnie. On va promenade avec son chien. Exactement, voilà, promener son chien. Avec son chien. Non, c'est plus compliqué ça. Oui, c'est plus compliqué, mais bien justement, vous nous avez concocté une très belle émission avec un docteur, le vétérinaire, le docteur Khaldi, c'est ça? Oui, exactement. Bonsoir docteur, comment allez-vous? Ça va, et toi Yasser? Ça va. Très bien. Alors, c'est vrai que là, c'est la 3e émission qu'on fait, il me semble, avec vous, hein. Il me semble, hein. Exactement. Alors, on avait abordé pas mal de sujets, et il me tardait d'aborder le sujet qui m'intéresse le plus, au sujet de tout ce qui est des animaux. C'est les animaux de compagnie. Les animaux de compagnie, ça c'est génial. Ah oui, parce qu'on en a, contrairement à ce qu'on pense. On en a tous eu un jour. On en a de plus en plus. Exactement. Et donc cette émission justement va essayer de traiter des grandes questions, de la vaccination, de la ménopause, de la contraception, des animaux en règle générale. Donc n'hésitez pas, chien, chat. Ou des gens qui vous disent je veux un animal et pour les convaincre, ça peut être pas bon. De pas faire n'importe quoi. Voilà. Ça aussi, ce sera aussi je pense l'occasion de dire que un animal n'est pas un jouet et c'est très important, donc j'en dirai quelques mots vers la fin, donc voilà. Des gens qui pourraient témoigner, en fait ils ont acheté pour leurs enfants des animaux, mais c'est les parents qui s'en occupent et plus les enfants. Il y en a beaucoup, c'est les épouses, c'est les époux. Oui, exactement. Ça arrive souvent. Si vous avez des questions sur vos animaux de compagnie, vous voulez parler au docteur Khaldi, 01 40 33 9000, le numéro de téléphone pour nous joindre à la radio, 01 40 33 9000 ou le 0800 92 23 99 50. Toutes vos questions, évidemment, sans limite, et quelle que soit la question pour les animaux de compagnie, eh bien n'hésitez pas, eh bien on est accessible, et avec le docteur Khaldi qui est un vrai spécialiste, et Monsieur Malek, on vous attend. 01 40 33 9000, 0800 92 23 99 50. Et le Snapchat? Oui, France Maghreb 2, tout attaché sur Snapchat, évidemment, vous rentrez dans la story, vous nous posez votre question, et évidemment, on vous y répond sans aucun problème. France Maghreb 2, tout attaché sur Snapchat. Alors on va commencer directement par le sujet du jour, donc les animaux de compagnie. Une question que beaucoup de gens se posent, c'est à quel âge en fait un chien ou un chat est en pleine puberté, est pubère? Quand est-ce qu'on sait ça? Comment on le sait? Bon, d'abord ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Merci, vous êtes toujours le bienvenu. Comme tu l'as si bien dit, c'est bien d'avoir un animal de compagnie, mais par contre il faut savoir prendre soin. Il faut savoir comment se comporter avec son animal. Il faut savoir le dresser. Un chien ou un chat, c'est pas un objet. D'ailleurs, la législation a changé. Elle considère ces animaux de compagnie comme des êtres sensibles, donc ils sont plus des objets. Donc il faut savoir. Avant c'était le cas. Et certaines personnes les considèrent comme des objets. Donc quand on part en vacances, on les laisse au bord de la route. Et donc depuis, ça fait 2 ans que la législation a changé. Elle considère les animaux de compagnie comme des êtres sensibles. Revenons à ta question sur l'âge de la puberté. Il y a beaucoup d'autres questions beaucoup plus intéressantes. Bien sûr, mais c'est important. Oui, bien sûr de le savoir, parce qu'avant ça, il y a des gestes à faire. Enfin, il y a des traitements, il y a des soins à apporter à son chien ou à son chat. La puberté, elle varie selon l'espèce, bien sûr, entre les chats et les chiens. Chez les chats, elle est entre, on va dire, 10. Chez les chiens, entre 10 et 14 mois, selon la taille du chien. Et donc là, je reviens sur les chiens de petite taille. L'âge de la puberté, à ton avis? Bonne question, on multiplie par combien l'âge des chiens, Medjed? Est-ce qu'ils sont... je ne sais pas du tout. C'est compliqué. C'est assez compliqué. Par rapport à la taille? Ouais. Aucune idée. En fait, les petits chiens deviennent pubères avant les chiens de grande race ou de grande taille. Je prends un chihuahua et il devient pubère entre 5 à 6 mois. Donc en fait, plus l'animal est petit, plus il devient puberto. Exact. C'est ça? Ouais. Les animaux, les chiens géants sont pubères à partir de 15 et 16 mois.
D'accord. Donc, et pour les chats, c'est à partir de 5 à 6 mois. Mais il n'y a pas de Il y a pas différence. de différence entre- Il n'y a pas énormément de différence dans la taille des chats, Exactement. à part des Maine Coon, des plus grands chats du monde qui sont magnifiques, les chats norvégiens. Allez, non, mais vous avez l'air oui. attiré par le sujet, Non, monsieur. mais les chats, c'est. Ah, c'était votre vie. Son dada, il a- il en a C'est mon fait dada, déjà. j'avais un siamois et Ah ouais. je suis fan de cette race de Oh chats. là là. Eh ben Je me suis beaucoup voilà. intéressé, j'ai beaucoup lu. Eh ben n'hésitez pas à poser vous aussi vos questions. On Après, vous la question attend, qu'il faut évidemment. se poser, Oui, c'est à pardon. quelle fréquence? Oui. C'est à quelle fréquence, c'est-à-dire à partir à quelle fréquence, après la puberté, à quelle fréquence on a des chaleurs? Oui, parce que c'est vrai que c'est compliqué un petit peu à gérer. À gérer. Surtout quand on a notamment pour les chats, c'est très très compliqué. Les chiennes, je sais pas si c'est Les chiens, aussi c'est 2 fois par an généralement. Voilà, donc c'est quand même assez Entre assez rare. 1 à 2 fois. Donc c'est Par très contre, rare. Et pour les chats, Les donc là, chats, c'est beaucoup. ça peut être tous les 28 jours. Oui, donc là c'est Et d'où, plus compliqué. exactement, on vous propose des moyens pour prévenir ça. D'accord, donc il y a des traitements, c'est ça? Il y a des castrations, il y a des traitements, il y a des castrations chimiques. En fait, faut expliquer que pour ceux qui n'ont pas d'animaux, c'est vrai que pendant ces périodes-là, les animaux Changent de comportement. Voilà, changent de comportement. Et par exemple, pour les chats que je connais bien, c'est surtout elles miaulent énormément. Elles ont besoin d'être très très proches. Elles se frottent. Exactement. Donc c'est compliqué à vivre. C'est compliqué à vivre. Donc et d'ailleurs, je ne savais pas qu'il y avait la possibilité d'aller Oui. plus loin que juste les traitements, mais c'est bien. Il y a des formes pas de stérilisation carrément, on va prévenir chimiquement avec la pilule. Et ça, c'est déconseillé quand même. Après, la meilleure des solutions reste la castration chirurgicale, stérilisation pour chiens et chattes, et castration pour tout ce qui est chiens et chats. Ça a beaucoup d'intérêt. On pourra discuter sur ce sujet-là, il n'y a pas de souci. Et à quel âge, à partir de quand on se dit, est-ce qu'on le fait en amont d'ailleurs de la puberté ou pas? Est-ce qu'il y a un intérêt ou est-ce qu'il faut d'abord attendre que Justement, j'ai l'animal la rentre question très intéressante dans ce sens-là. Il faut vraiment procéder à la stérilisation avant la puberté? Ouais. D'accord. On sait que notamment les chats font énormément pipi à partir de la puberté et souvent c'est un gros problème pour les familles. Ouais. Et c'est là à partir de là d'ailleurs que certaines personnes ont tendance à vouloir délaisser le chat et le jeter, l'envoyer à SPA. Et donc vous recommandez donc de le faire bien avant. De le faire à partir d'un certain âge, bien sûr, à partir de 6 mois normalement. Dès qu'elle rentre en phase de puberté, en fait, il faut procéder à ça, pas avant. D'accord. C'est dès qu'elle rentre. Il faut pas laisser les choses traîner. Après, ça devient déconseillé. Quel est l'intérêt de la stérilisation mâle ou femelle? Pour la femelle, la prévention de beaucoup de maladies. Tout ce qui est, parce qu'on va faire une ablation, on retire pas l'appareil génital, mais la partie productrice. D'accord. Tout ce qui est les ovaires et tout ça. Donc derrière, prévenir certains cancers. Certaines tumeurs. Elle peut être tumeur bénigne ou maligne. Et ça, une chatte non stérilisée ou une chienne non stérilisée est, on va dire, à risque de ce problème-là. Et on le voit sur le terrain. Pour les chiens, c'est pareil. Quand on fait une castration chien ou chat, donc on va prévenir certaines pathologies à la prostate, par exemple, tumeur de prostate notamment. Et puis, ça n'a pas un impact. Il y a des idées reçues par rapport. Est-ce que ça a un impact le fait qu'on fait la stérilisation ou la castration pour le mâle? Ça n'a pas d'impact réellement. Vraiment, c'est plutôt très bénéfique pour les animaux, sauf pour ceux qui décident de s'orienter ou orienter vers leurs animaux vers la production. Oui, pour les animaux l'offre comme on appelle, exactement. Ou pas, ceux qui les chiens et les chats de race. Exactement. Et là, on va entamer un autre sujet sur ça. Faire du business. Exact. Et d'où, si on rentre dans cette partie-là, ceux qui veulent que leurs animaux reproduisent, ce qui est légitime. Là, on rentre dans un autre sujet qui est l'identification.
Oui, on va en parler tout à l'heure. Oui, mais Oui, on va marquer la première pause justement et on va continuer de parler de ce sujet évidemment. Et vous aussi, vous avez des questions sur votre animal de compagnie, vous voulez témoigner évidemment aussi par rapport à votre animal de compagnie, un numéro de téléphone, vous êtes les bienvenus, 0892 23 99 50, où que vous soyez d'ailleurs, que vous soyez à Dijon, Clermont, toute la province qui nous écoute, mais aussi à Paris et région parisienne, quelle que soit votre question sur votre animal de compagnie, on vous répond. Le docteur Khaldi est avec nous. Vous pouvez nous appeler également au 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00 dans cette édition Parler Santé. Toutes vos questions sans limite, évidemment, tous vos conseils. Vous avez besoin de conseils pour votre animal de compagnie, vous voulez en savoir plus, le docteur Khaldi est là, vous aussi, et puis c'est gratuit en plus, 01 40 33 9000 ou 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. On va marquer la première pause de cette émission et on revient très vite ensuite avec les premières questions des auditeurs et puis on continuera à évoquer le sujet qui intéresse beaucoup nos auditeurs et aussi Monsieur Malek parce que il a un chat et visiblement il veut en savoir plus sur son chat, donc il n'y a pas de souci, on a déjà une première question sur Snapchat. Ah oui, voilà. Oui, j'ai oublié le Snap. Vous allez sur France Maghreb 2 tout attaché. Vous rentrez dans la story, vous nous posez vos questions, il n'y a pas de souci. Si vous voulez témoigner aussi sur votre animal de compagnie, est-ce que vous vous en occupez bien, est-ce que votre enfant s'en occupe bien, des conseils pour un petit peu le responsabiliser aussi. Voilà, tout ça. Hygiène aussi. Tout ce qui est hygiène, oui. Ah oui, c'est très important. Voilà, si vous voulez en savoir plus, là aussi, pareil, 01 40 33 9000, 0892 23 99 50. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et nous sommes de retour sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Santé avec le docteur Khaldi qui est là et Monsieur Malek évidemment. Je vous rappelle que si vous avez des questions à poser, vous êtes les bienvenus chers auditeurs, 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1 ou le 01 40 33 90 00, 01 40 33 9000 si vous avez des animaux de compagnie et que vous avez besoin de conseils, besoin de savoir plus sur l'hygiène, sur la responsabilité des enfants avec les animaux de compagnie, sur tout ce que vous voulez. On vous attend 0892 23 99 50 ou alors gratuitement en nous appelant au 01 40 33 9000 même de l'étranger. On est reparti avec vous. Oui, alors on est en train de parler rapidement on a abordé la question de l'identification du patient, à force de faire les émissions, mais c'est des patients. Exactement. Ce sont des patients, c'est vrai que ce sont des animaux, mais ce sont des patients. Donc des chiens et des chats. Je vois qu'on a un appel, donc on va peut-être prendre l'appel et ensuite on reviendra sur cette question. Mais Jared, c'est bien ça? Avec plaisir. Voilà. 0892 23 99 50. On a un premier appel, une première auditrice. Allô, bonjour. 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 Docteur Khaldi. Bonjour Monsieur Malek. Bonjour. Bonjour Medlaen. Oui, bonjour mademoiselle, ravi de vous accueillir. Alors on vous écoute, vous aviez une question. Oui, tout à fait, donc c'est au sujet des croquettes, moi que j'avais une question. Oui. J'ai entendu dire que les croquettes de magasin, vendues en grande surface, pouvaient entraîner des problèmes graves chez les chats. Notamment pancréatite, enfin j'avais vu des choses sur les forums. Oui. Et du coup, voilà, un jour j'ai eu d'habitude je prends les croquettes là d'animalerie la spécialisée. Et un jour donc j'ai pris un paquet de supermarché et du coup il a vomi et tout ça, je sais pas si c'était lié quoi. Alors je ne suis pas vétérinaire, mais je peux vous parler d'un cas précis qui est mon ancien chat. C'est vrai que ces croquettes sont très très salées, celles qui sont vendues, on va même avec une marque, on va dire correcte. Je vais pas citer de marque, mais même pas les premiers. Hein? J'ai écouté. Voilà, même pas les premiers prix. Et en fait, mon animal au bout de 10 ans a déclenché en fait une insuffisance rénale sévère. Oui. À cause de ça. Donc c'est ce que le vétérinaire m'a dit. Donc éventuellement, si vous pouvez nous problème oui, ça se pourrait. Ça se pourrait. Hein. Ouais. Donc après, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une telle, on va dire, beaucoup de gamme beaucoup de gamme d'aliments dans les supermarchés, d'autres qui se vont exclusivement dans les cliniques vétérinaires. Donc on connaît certaines marques. Et c'est vrai que l'alimentation
aujourd'hui reste une cause, et notamment dans les insuffisances rénales, et ça c'est prouvé, notamment les pancréatites, d'où il faut vraiment croquette ou pâté ou autre chose. Donc tout ce qui est vendu et qui est... Exactement. Donc il faut vraiment faire gaffe à ce qu'on choisit et demander conseil à son vétérinaire. Il y a des gars... Vous conseillez donc même de plutôt passer par le vétérinaire pour demander des conseils pour le vétérinaire. Exactement. Il y a des marques vraiment spécifiques aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a une marque qui s'appelle Spécifique. Donc, on s'oriente vers vraiment une diététique spéciale pour chat, selon bien sûr l'état de santé du chat, selon l'âge du chat. Donc, je vous conseille vraiment de consulter, enfin, demander avis, et c'est gratuit, l'avis du vétérinaire, et prenez selon l'état de votre chat. Oui, là je prends habituellement des croquettes que le vétérinaire me conseille, mais là c'était vraiment un jour où il y avait plus, enfin c'était fermé au niveau du vétérinaire, et voilà, j'ai dû aller en grande surface parce que je n'allais pas me laisser sans manger, quoi. On va dire que c'est pas grave sur cette fois-là, mais par contre une fois c'est pas trop grave. Et les friandises, tout ça aussi, à ce qui paraît c'est super salé. Il faut lui en donner combien de fois maximum par semaine? Vraiment c'est de la gâterie. C'est comme pour les humains, c'est pas bon. Ouais, exactement. C'est quand comment ça c'est pas bon. C'est vrai, faut vraiment pour stimuler son appétit. On conseille des fois pour stimuler de lui donner une portion ou deux pour qu'il reprenne goût à la nourriture suite à un problème quelconque. Donc moi je vous conseille vraiment de suivre ce que le vétérinaire vous conseille. Il y a beaucoup de gammes. Aujourd'hui, moi j'en connais au moins une douzaine de gammes. Donc et on conseille ce qu'on considère est meilleur pour la santé de votre chien ou votre chat. D'accord. Après, j'ai pas incriminé tout ce qui est vendu dans la grande distribution. Il faut aussi là choisir dans ce qui se vend dans la grande distribution le meilleur pour l'animal. Exactement. Mais c'est vrai que dans la grande distribution, il n'y a pas beaucoup de pourcentage de viande par rapport à... La viande en elle-même, c'est pas très conseillé pour le chien. Normalement, ça doit être 30% ou 35-30 ou c'est-à-dire entre féculents, fibres et protéines. Une alimentation, exactement. Une alimentation hyper protéinée, il faut pas. D'accord, donc c'est ok. Et donner à manger ce qu'on mange à un animal, est-ce que c'est mieux ou pas, oui, ça dépend ce qu'on lui donne. Là aussi, il faut lui donner équilibré. Haricot vert par exemple, 30% de sa nourriture haricot vert, 30% viande, et puis 30% féculents. Ça peut être donc c'est bien. Oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai. Si c'est équilibré dans ce sens-là, il n'y a pas de souci. C'est bon. Moi, j'avais le chien de mon oncle qui mangeait du couscous tous les jours, c'est bien. C'est vrai que dans les pays du Maghreb, il n'y a pas de croquettes, même si maintenant ça se développe. Les animaux mangent les restes de ce que mangent les humains, c'est une réalité. Oui. Le diabète rigole, mais c'est clair. Certaines maladies fonctionnelles telles que les insuffisances rénales, insuffisances hépatiques, ou les pancréatites peuvent être vraiment causées par l'alimentation. Ouais. Une alimentation hyper protéinée. D'accord. Et quand on lui donne par exemple de la viande, ça m'arrive des fois quand je fais à manger, il vient me demander de la viande. Est-ce que je peux lui donner de la viande crue? Pourquoi crue? En fait, c'est ce que je comprends pas. Des fois, justement, on en a des personnes qui se posent la question. Si elle est cuite, il n'y a pas de souci. Elle est même des fois préférable parce que... Il n'a pas le temps. Comme à l'état naturel, la viande qui tue les animaux, enfin le chat dans la nature, les souris qui mangent, elles ne sont pas cuites. Oui, mais le chat dans l'appartement, il n'est pas aussi... Donc là aussi, il faut voir ce contexte-là. Donc le chat, naturellement, s'il vit à l'extérieur et tout ça, donc il va développer une certaine immunité. C'est pas comme un chat d'appartement. Oui, qui est très fragile et très sensible. Après, on peut parler des préventions, donc tout ce qui est vaccination et tout ça. Donc, très bonne question en tout cas. Équilibré. Bravo. Voilà de charmantes demoiselles par rapport à votre question. Merci beaucoup. Merci à vous. On vous dit à très bientôt. À bientôt. À bientôt. On n'a même pas mis son prénom. C'était quoi votre prénom d'ailleurs? Linda, voilà, pardon. Merci Linda. À bientôt. À bientôt. Oui, on a une auditrice, on lui demande pas son prénom. C'est toi? Bah oui.
0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. Si vous avez des questions sur votre animal de compagnie, quelle que soit la question, vous êtes les bienvenus. Allez-y, quelle que soit la question. Il n'y a pas de fausses questions sur Snapchat aussi. Et puis vous pouvez aussi nous appeler au 01 40 33 9000. 01 40 33 9000 pour poser votre question à... On a reçu une question, donc on va la traiter après d'ailleurs. Il n'y a pas de souci, donc sur Snapchat et puis vous aussi. Donc n'hésitez pas vraiment. On compte sur vous pour orchestrer, pour vous donner les meilleurs conseils. 01 40 33 9000 0800 92 23 99 50. Alors on avait commencé à aborder l'identification des chiens et du chat. Donc c'est les fameuses puces, les tatouages, c'est tout ce qui est. Ça fait quelques années d'ailleurs que ça se développe énormément. Est-ce que vous pouvez, nous en donner l'identification est devenue obligatoire. Obligatoire. Il y a des lois qui régissent. Fait des grands gestes. Oui, mais terminez quand même. Pour les chiens, il faut savoir qu'un chien âgé de plus de 4 mois devrait être identifié. D'accord. Après, celui qui est né après 96. D'accord. Donc c'est une obligation. C'est une obligation. Un chat, dès l'âge de 7 mois, et ça depuis le 1er janvier 2012, c'est une obligation. D'accord. Donc tous ceux qui sont des animaux qui sont pas identifiés, parce qu'il y en a quand même pas mal. Je pense qu'ils ne sont pas identifiés, donc ils sont dans l'égalité. D'accord. Donc s'il se passe quelque chose, légalement, bien sûr. Il peut avoir des poursuites. Bien sûr, oui. Alors l'identification, c'est quoi? C'est le tatouage, c'est la puce, c'est quoi? Qu'est-ce qui est obligatoire? Avant c'était le tatouage. Aujourd'hui, on a les puces. Les puces directes. Donc il y a une notification grâce à un numéro identifié, une puce qu'on introduit dans le cou, qui sera, l'animal l'apportera toute sa vie. Donc toi, tu trouves un chien à l'extérieur, tu me le ramènes, je peux lire, j'ai le moyen de lire. C'est des puces universelles, donc il n'y a pas différentes puces, vous pouvez savoir avec un... Non. C'est spécifique. C'est spécifique. Enregistré à un organisme qui s'appelle l'ICAD. Donc on envoie le vétérinaire, il faut identifier le chien ou le chat, donc il envoie à l'ICAD et tu as ton chien ou ton chat qui a son numéro. D'accord. J'espère on peut le trouver avec ça. Tout simplement. Oui, mais allez, on va prendre des questions des auditeurs. 0892 23 99 50. On a Malika qui nous appelle de Paris. Bonjour Malika. Oui, allô, bonjour. Bonjour Malika. Je m'appelle parce que moi j'ai mon fils, j'aime beaucoup les animaux, surtout les chats. J'en ai jamais eu à la maison en fait, j'appréhende énormément parce que il veut ramener les chats. Pour l'instant, en fait c'est une femelle apparemment, j'ai pas encore vu le chat, apparemment c'est un très beau chat. D'accord. Il est chez un copain, il veut le ramener, j'ai très peur, parce que je sais pas du tout comment me comporter. De quoi? J'ai peur parce que je sais pas comment le chat va réagir dans un appartement avec terrasse. Je sais pas où je vais le mettre. D'accord. Parce que c'est vrai, toute la nuit, on va dormir, on sait pas. En plus, apparemment, il a une petite cage, un espèce de panier. Je sais pas du tout l'éducation d'un chat. Franchement, j'essaie de regarder sur Internet, mais il faudrait des pages et des pages. Juste la première fois, quand il rentre, s'il rentre chez moi pour le plus, comment ça se passe? Comment je dois faire en fait? Prendre tout de suite, attendre, laisser dans sa cage. Je vous rassure juste une chose. Le chat, il restera pas dans sa cage. C'est pas possible. Oui. Donc, mais pour le ramener, il va être dans sa cage. Oui, bien sûr. Vous le ramenez au début, bien sûr. Vous allez le chercher, vous le rentrez. Non, moi, je vais pas le chercher, il va me le ramener. Ok, il rentre à la maison, je fais comment? Le chat, il va être dans l'idéal, si vous pouvez vous déplacer avant de le ramener, histoire qu'il s'habitue à vous au moins. C'est pas possible. Non, on peut pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Il va me l'emmener en surprise à la maison. Vraiment, j'ai peur. Je vous rassure qu'il va là. Il a quel âge? Oui. Je sais même pas, apparemment c'est une femelle, je sais même pas quel âge elle a, je sais rien. On m'a dit c'est une petite femelle qui est mignonne. J'ai pas vu. Vous n'avez pas le. Ouais, c'est une donnée importante, l'âge. Le chat il s'habitue, il n'y a pas de souci. Il faut juste. Très vite. Très vite. Ne vous inquiétez pas pour ça. C'est un tout petit chat, apparemment c'est une petite chatte, je crois qu'on m'a dit. C'est-à-dire, si elle est petite encore, l'adaptation elle va être beaucoup plus rapide, on va dire, et il va vite fait ou elle va vite
te fait rentrer dans Comment l'environnement. on fait pour... Excusez-moi, mais franchement, c'est stupide. Non. La première fois, quand je vais voir le chat, je le prends dans mes bras tout de suite, ou d'abord, il faut un peu prendre de distance, caresser le chat, enfin, je sais pas Oui, du lui tout. parler, l'aborder progressivement. Nous, Voilà. quand il vient pour une consultation, on va pas directement sauter sur le chat. Ah ben non, Donc- voilà. Donc on essaye de lui parler, de le mettre en confiance, et à De partir lui de là, caresser bien sûr. la et tête. il va certainement D'accord. s'habituer. Et après, et ce que je me pose la question, là, Alors- moi j'ai un appartement en duplex et j'ai une grande terrasse. Oui. Je crois pas que va ça jouer. soit en terrasse. Non, Si, non, si, bien sûr. Tu peux aller en terrasse? Moi, je peux vous dire. Alors, vous avez le docteur Khadi qui est partie vétérinaire. Moi, j'ai eu 3 fois déjà, donc je peux vous dire à peu près Ah oui, comment ça parce se que passe. est-ce qu'on peut laisser toute la nuit dans la terrasse, c'est sûr? Non, laisser l'animal à l'extérieur, c'est pas bon, c'est pas recommandé Ah. et ben alors je dirais c'est pas très humain. Ça, il c'est va mon où avis alors? Il va personnel. dormir parce que moi je sais pas où il va dormir. En fait, un animal, il faut, comme l'a dit le docteur Khadi, il faut le laisser prendre ses marques. Il faut être pas brusque avec lui. Il faut le laisser. Bah non. En Je plus, sais, mais la on va première chose s'amuser à que fait un chercher, animal on va quand pas savoir où il est. Oh, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va essayer de repérer là où il est. Donc soit il va avoir peur, il va pas bouger, soit il va aller se balader. Il faut laisser le chat se balader et aller regarder, sentir, se mettre en confiance. Et vous êtes là, vous le laissez vivre, vous le caressez. Faut lui montrer où il va manger, faut lui montrer où il va, où il va sera- dormir où dans la... Où c'est qu'on fait dormir? Parce que moi j'ai 2 chambres, j'ai vraiment moi lors de questions qui dort dans ma chambre. Et mon fils il dit, ben non, il dormira dans ma chambre. Mais Un comme chat, ça il dort. dort toute la journée... Un chat, ça dort partout. C'est-à-dire qu'il peut dormir sur le lit, en dessous du lit, il peut avoir une place à lui, Ah sur ouais. le canapé. Si vous fermez, c'est à vous d'éduquer votre chat. On n'en a pas parlé, mais D'accord. on en a parlé en introduction. Je trouve que, ouais. Oui, parce que, excusez-moi, je vous ai pris en cours. Hein, Non, mais il n'y j'arrive à la a pas de fin, souci. Donc, vous devez éduquer votre chat. Donc, si vous fermez la porte et vous faites en sorte que votre chat ne rentre pas, il va comprendre au bout d'un moment que cette pièce-là lui est interdite. Je te confirme ça. C'est bien ça? Oui, je te confirme. Alors, docteur Khaldi, Combien de temps il peut rester fermé dans la chambre? Pourquoi vous C'est pas Pourquoi vous voulez l'enfermer? C'est ça, Laissez-le. la question, elle est là. Ouais. C'est pourquoi vous voulez Mais l'enfermer. quand je vais sortir, je vais laisser le chat à la maison. Ben oui, mais il vous va- fermez juste les portes des chambres, mais vous le laissez aller dans la cuisine, dans le salon. Oh là, ah ouais, c'est une... Ça va être dur. il va- Parce que il je va sais pas pas- sur quoi il va sauter. Est-ce qu'il va se... J'ai vraiment... Je me dis, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Savoir, Quand on quand en a on est mis, habitué, ouais. ok. Mais la première fois, je me dis, bon, je vais le mettre où? Je vais m'amuser à le chercher, sous le lit, comme vous dites, ou peut-être au-dessus d'une étagère, ou C'est exactement Est-ce ça. que, docteur Khaldi, Alors est-ce que là, d'abord, est-ce qu'il y a un endroit, où on doit lui faire sa maison, enfin un truc pour qu'il puisse. Non, il n'a pas de niche comme mais un je sais chien. pas où. C'est Non, pas- mais c'est pas où faire, c'est ça. Dans quelle pièce, je sais pas. Un petit panier en petit- oui, un panier, voilà. Un panier, Honnêtement, voilà. même les paniers, ça fonctionne pas chez un chat. Un Ouais. chat est Après, très, le chat, il est il est assez libre. Voilà. Au début, vous le laissez, vous mettez le panier, puis vous le laissez après faire, de faire sa vie, quoi. En On peut fait. laisser, on peut sortir et laisser. On va pas Oui, avoir oui, de surprise, hein. oui. Non, mais c'est normal. D'accord. Et Vous sinon, imaginez si parce que c'est tout. j'entends au niveau alimentation. moi, je Allez, sais pas rapidement, trop. Malika. Allez, oui. Il y a alimentation. Qu'est-ce qu'on donne, parce que moi je voudrais donner des choses pas, des conserves, des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'on donne aux chats en général de sain et pas de forcément des conserves? D'abord, À faire nous-mêmes. On va commencer par le commencement. Une fois que vous avez le Oui. chat, il s'est habitué un petit peu chez vous, vous l'emmenez Oui. chez le vétérinaire pour voir s'il est tatoué, Ah, ouais, s'il est identifié, s'il est vacciné pour éviter certains problèmes. Si Bah oui, il y a une vaccination, si le chat il va sortir à l'extérieur, il va être en contact avec d'autres, ben là il y a des vaccins spécifiques. S'il est à la maison, il sort pas casanier, donc là il y a des vaccins. Vous commencez d'abord par ça, et une fois chez le vétérinaire, ben, il va vous dire ce qu'il faut lui donner, quelles sont les rations, comment éduquer son chat, oui. quelles sont les crises que le chat peut vous faire et comment prendre en charge, gérer ces crises-là. Donc tout ça, il suffit de vraiment aller. C'est très sympa d'avoir un chat chez lui. Et continuez à écouter l'émission jusqu'au bout parce que vous allez avoir plein d'informations. Voilà. Mais si je le prends dans le panier dans la voiture, c'est possible ça? Oui, Y a pas de souci. Pourquoi vous voulez Je le prends trimballer avec je vous, prends le pauvre? je veux qu'il se balade un petit peu, je le mets dans le panier dans la voiture. En fait, Est-ce que c'est faisable? c'est ça, pareil, ou pas? ça va dépendre de Faire les courses avec vous. Ouais, ça va dépendre du caractère Non, du après chat. on verra. Ah ouais, c'est ça, je sais pas moi. Je sais pas, j'ai pas vu. Oh là là. Malika, merci Sinon- beaucoup en tout cas. Hein. D'accord. On va marquer Merci. la pause. Merci beaucoup, D'accord. Malika. Merci en tout À cas d'avoir bientôt, appelé. Malika. Ah bah là, Malika, là c'était. Mais c'est bien, elle avait Ah plein oui, de elle avait questions. plein de questions pour vous là. Ah bah, surtout pour Monsieur Malek, je crois qu'il avait... ça venait du cœur.
l'heure. Allez. Quand on a l'habitude, on a l'habitude. Avec plaisir. D'autres questions, justement. On va prendre d'autres auditeurs dans un instant. 0892 23 99 50. Étoile et le choix numéro 1. Vous voulez un animal de compagnie. Vous avez un animal de compagnie, mais vous voulez plein de questions sur l'hygiène, sur la santé, sur tout ce que vous voulez. Eh ben, n'hésitez pas. 0892 23 99 50. Toutes vos questions partout en France ou le 01 40 33 90 00 01 40 33 9000 pour et justement égayer notre émission et puis pour l'égayer elle est déjà gaie mais en tout cas pour vraiment vous aider, pour vous donner les meilleurs conseils avec le docteur Khaldi et monsieur Malek. 0892 23 99 50 01 40 33 9000. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Allez, dernière partie de l'émission Parler Santé sur France Maghreb 2 avec Monsieur Malek qui est avec nous et le docteur Khaldi, aujourd'hui vétérinaire, qui nous parle des animaux de compagnie. Vous avez des animaux de compagnie et vous avez des questions comme Malika. Bah oui, elle en avait plein d'ailleurs. Et bien voilà, vous avez la possibilité de nous appeler 0892 23 99 50. Vous faites la touche étoile, le choix numéro 1, ou alors gratuitement en nous appelant au 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00, le numéro de téléphone qui vous permet d'accéder à l'antenne, 01 40 33 9000. Le Snapchat également en tapant France Maghreb 2 tout attaché, vous entrez dans la story et vous nous posez vos questions. Il y en a pas mal d'ailleurs sur Snapchat. Je vais commencer par ça. J'ai un chat persan depuis 4 ans, j'aimerais prendre un autre chat, est-ce que c'est déconseillé? Si c'est pas déconseillé, quelle race prendre? Est-ce que c'est la même ou est-ce que la personne peut prendre une autre race, sachant qu'elle voulait un chartreux et mâle ou femelle, sachant que son chat est castré, donc c'est un mâle. Oui. Donc non, le chat, je trouve pas d'inconvénient qu'elle adopte un autre chat. On a des refuges où on a des cinquantaines de chats qui vivent ensemble et tout ça. Que le début c'est un peu difficile, mais après le premier temps. Et d'ailleurs le chartreux qui est un chat. Un très beau chat, donc vraiment je la félicite pour le choix de... Je préfère laisser à moi, mais chacun ses goûts. Bon. C'est un chat qui est un peu bleu, gris, bleu. C'est un européen, mais les origines sont aussi de l'Iran, enfin de la partie... c'est un beau chat, c'est un très beau chat. Donc non, moi je trouve pas d'inconvénient, elle peut l'avoir. Au début ça va être difficile parce que chacun de ces deux va essayer d'avoir ses marques. De gagner le duel. Et puis le fait que le premier soit castré, ça facilite l'adaptation. Donc voilà, Medjahed. Allez, on va prendre des appels au standard 0892 23 99 50 direction Toulouse avec Ruthman qui est avec nous. Ruthman, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Pareil, je viens de voir que la dernière question concernait un persan, mais aussi en fait un persan justement. Oui. Et donc ce serait pour savoir, afin qu'il vive le plus longtemps possible, quelle alimentation il est conseillé de lui donner. Parce que en surface, il y a des croquettes, il y a du pâté, ça, on ne sait jamais quoi choisir. Donc, qu'est-ce qui est conseillé pour sa santé, justement? Ouais, en fait, l'alimentation est un facteur hyper important pour après bien sûr le mouvement. Enfin, il faut pas que le chat reste, on va dire, immobile. Il faut qu'il bouge. Sur l'alimentation, vous pouvez voir votre vétérinaire. Il va vous conseiller quelle marque la moins énergétique avec l'âge reste hyper important, la moins protéique. Et comme j'ai donné le conseil à Malika qui a intervenu tout à l'heure, enfin qui a posé la question sur l'alimentation, 30%, 35 entre on va dire tout ce qui est protéines, lipides, féculents et fibres. Voilà. Donc fibres telles que haricots verts par exemple. Protéines, et ça c'est pour on va dire les rations si on souhaite lui donner de ce qu'on mange nous. Après vous partez chez le vétérinaire, il y a des marques vraiment selon l'âge, selon l'état de santé de votre animal, sachant que avec l'âge donc il y a certains organismes qui perdent un petit peu de leur fonction, tels que le rein par exemple, et là il y a une alimentation spécifique qui doit être adaptée à la maladie, bien sûr, selon
l'état de votre animal. Et vous avez bien dit, vous avez bien fait la remarque que d'aller dans ce sens-là, l'alimentation reste quand même un facteur hyper important pour la longévité du chat. Après les accidents domestiques, le chat est sujet d'accidents domestiques. Là, il va faire beau. Oui, et il va tendance à sortir, bien sûr. Et là, il faut faire gaffe par rapport à ça. Pour le reste, le vétérinaire saura vous donner des conseils sur quelle alimentation lui donner. Je répète, mon conseil, moi, c'est 30-35-35 ou 35-30-30 sur fibres, protéines et féculents. C'est la meilleure des formules. Après, si le vétérinaire juge que l'état de rein, surtout le rein, où il faut vraiment contrôler ça. Oui. Eh ben voilà, monsieur. Merci beaucoup. Je vous en prie, avec plaisir. Merci de nous avoir appelé de Toulouse, la ville rose. À bientôt. Beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci bien. Au revoir. Merci à vous. On continue d'accueillir vos appels évidemment. 0892 23 99 50. Vous faites la touche étoile, le choix numéro 1 pour poser vos questions. Vous avez un animal de compagnie, vous voulez en savoir plus? N'hésitez pas, ou le 01 40 33 9000. 01 40 33 90 00. Alors, justement, vous parlez des accidents, vous dites, si j'ai bien compris, c'est quand même assez fréquent, c'est ça? En tout cas, après l'alimentation et les problèmes liés à l'alimentation, il faut faire attention aux accidents. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'on fait si notre chat tombe du 3e, du 4e? Qui on appelle? Des fois, c'est vrai que comme ça arrive, heureusement, une fois, parce qu'après on fait attention, qui on appelle à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit toucher l'animal? Est-ce que c'est comme l'être humain? On vaut mieux surtout pas le toucher? Tu as cité le cas des chutes. Oui. En fait, les chutes, c'est vraiment l'accident, on va dire, le moins grave par le chat. On dit le chat, tu le jettes, il tombe sur ses pattes. Sur ses pattes. Donc après, il peut y avoir des problèmes liés à ça, tels que le déplacement de certains organes, le déplacement du cœur, de là où il est. Le conseil à donner, c'est bien sûr, si dans la journée, il faut courir chez son vétérinaire. D'accord. Si c'est le soir, il y a des cliniques qui travaillent le soir, des cliniques vétérinaires qui sont ouvertes 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Mais c'est nous qui déplaçons l'animal, c'est bien ça? Ou alors on peut appeler pour... Oui, c'est comme ça que ça se passe. Oui, vous pouvez le déplacer, il n'y a pas de problème. D'accord. Ok, bon, c'est très bien. Et alors, il y a eu plein de questions. Comment préparer à l'arrivée d'un bébé lorsqu'on a un animal? La question qui soit en amont. D'ailleurs, en amont aussi, avec la grossesse. Oui, exactement. Avant la grossesse, pendant la grossesse, avant l'accouchement. Pendant la grossesse, il y a certaines contre-indications de certains gestes, notamment la litière du chat. Une femme enceinte, elle peut bien sûr elle a le droit de garder son animal. Bien sûr, il n'y a aucun souci. Il faut faire attention à la litière. Exactement, il ne faut pas qu'elle touche la litière. D'accord. Parce que dans les excréments du chat, il y a certains microbes. Alors attendez, Medjahed me demande. Non, Medjahed, tu peux rester à ta place, tout se passe bien. Donc s'il y a quelque chose, je vais t'inquiète. Donc après par la suite, il y a vraiment pas de recommandations spécifiques pour si elle a peur d'allergie, peut-être c'était cette question-là. Non, moi je ne vois pas d'inconvénient. D'accord. Et pour le bébé, donc pareil, il faut faire attention, mais voilà. Les plus gros risques sont c'est avant, on va dire. Voilà. Et une fois qu'il y a l'enfant, c'est l'allergie. Donc c'est d'être allergique à l'animal, et à ce niveau-là, à la cohabitation entre un chat et un bébé, ça se fait, ça bien se fait tranquille. Oui, bien sûr. Et puis c'est pas des sauvages, les chats. Ouais, exactement. C'est quand on n'a pas un chat où on devient des fois allergique au poil de chat, notamment cette allergie-là. Donc après, il faut avoir une certaine hygiène pour son chat. Ça, c'est hyper important. Très bien. Alors bon, écoutez, on va continuer. J'ai une autre question. On va essayer de l'aborder parce que je pense que celle-là, elle va concerner beaucoup de gens. Alors voilà, mon chat urine depuis quelques semaines, surtout sur mes tapis, tous les jours. Pourquoi? Les urines sentent fort, pourtant il est castré depuis 6 mois, il boit bien, et j'ai entendu dire que éventuellement l'alimentation pourrait être la cause. C'est plutôt c'est plutôt sur le comportement du chat. Est-ce qu'il y a eu un changement? Je préfère que cette personne, on aurait pu lui répondre précisément si elle avait appelé pour savoir qu'est-ce qui a changé dans l'environnement du chat, parce qu'il y a un malaise quelque part qui pousse, c'est un mécontentement.
Ces signes-là, c'est un signe de mécontentement où le chat veut vraiment marquer son territoire et il essaye de faire comprendre à son maître que lui il gère, enfin c'est lui le maître on va dire, enfin il essaie d'inverser le rôle et à ce moment-là il y a toute une attitude avec son chat. Maladie spécifique, il n'y a pas de normalement à cet âge. Je sais pas, il a quel âge ce chat? Bonne question. J'ai pas. Parce que là, il faut savoir aussi les problématiques. Il y a certains. Il y a le fait de éventuellement quand on le fait changer d'environnement, quand oui, bien sûr. tous ces aspects-là qui peuvent. C'est ça qui fait un changement dans l'environnement du chat. Crée un mécontentement et donc le chat essaye d'exprimer ça avec des fugues, avec des signes comme faire pipi partout, faire caca partout et être agressif plus que exactement. Donc j'aurais bien aimé qu'elle bah écoutez, si vous nous entendez, n'hésitez pas à appeler. Elle appelle pour il y a un appel d'ailleurs, je vois de loin. Tout à fait. On va prendre l'appel tout de suite en direct live. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Je m'appelle Sonia et c'est moi qui ai posé la question par rapport à mon chat qui urinait un petit peu partout. Oui, alors quel âge a-t-il? Ah, Linda, voilà. C'est Linda, voilà. Quel âge a-t-il? Ah, comment vous appelez? Sonia. Ça, c'est par rapport à WhatsApp. À Snapchat. Ah oui, d'accord. Il a 4 ans et demi à peu près. Il a 4 ans et demi. Ouais, normalement. Et du coup, en fait, oui, il y a eu l'arrivée d'un bébé là il y a 8 mois. Vous avez bien fait parce que j'ai oublié un petit détail sur la cohabitation entre le chat et le bébé. Oui. En fait, il faut respirer la couche du bébé au chat. D'accord. Ça. C'est une astuce avant que le bébé rentre à la maison. Avant, vous sortez de la maternité. Voilà. Donc il faut vraiment faire habituer déjà le chat à l'odeur de l'enfant. Nouveau arrivé. D'accord. Comme ça, il le prendra pas comme quelque chose de nouveau. Exactement. C'est hyper important. Technique. Ça marche? Oui. Mais... C'est plutôt le chien, pas le chat. Plutôt le chien. On peut tester. Non, mais le chat, il n'y a pas de souci. On peut tester. Non, pour le chat, parce que c'est dangereux. Enfin, la question c'était sur le chat. Oui, c'était en fait la cohabitation avec le chat et l'enfant. Quand j'étais à la maternité, j'avais pris un bavoir en fait et mon mari lui avait amené toute la journée. D'accord. Oui, c'est bien de faire ça déjà, parce qu'on le fait pour le chien généralement, mais pour le chat, je pense que le fait qu'il fait pipi partout, c'est ça. En fait, le chat est égoïste, donc il n'a pas, et donc il exprime son mécontentement avec ce comportement-là. D'accord. Ah bah donc il faut lui donner plus d'attention. C'est ça? En ce moment, je ne lui en donne absolument pas. Donc, oui, exactement. Donc il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution médicamenteuse ou non. Il arrête d'uriner. Non. Sur mes tapis. Enlevez vos tapis. Ou bien, non, il faut lui parler. Il faut lui prendre. Il faut lui parler. Sinon, il faut lui parler. Donc, prenez-le par comment par le cou, comme quand tu lui parler. Vous le mettez dedans, vous le foutez dedans. Non, ça sert à rien. On va pas lui faire mal, vraiment. Vous le prenez. On l'attrape par le cou, c'est ça, on le soulève comme vous lui parlez. Vous dites, c'est pas bien de faire ça. D'accord. Donc et c'est vraiment pas, on va dire, c'est pas un problème physiologique, quoi. C'est vraiment comportemental. C'est comportemental, d'accord. Ouais. Et j'ai entendu dire qu'il y avait des, je sais pas si c'est des vétérinaires comportementalistes. Ça, j'allais vous proposer ça, mais honnêtement, c'est-à-dire, vous faites ce que je vous ai dit là, vous le prenez par le cou, vous le secouez plusieurs fois, vous lui parlez, vous lui montrez votre mécontentement, et il comprendra. Oui. Il comprendra. D'accord. Faites ça plusieurs fois. D'accord. Ok. Mais je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, au revoir, bon courage. Au revoir. Eh ben merci beaucoup à cette auditrice évidemment et voilà, ça fait vraiment plaisir. Oui, c'est l'heure. C'est la fin. Donc exactement, c'est la fin de l'antenne. Exactement. Merci Dr Khaldi pour toutes ces informations et beaucoup de questions et on n'a même pas pu aborder finir d'aborder, mais on reviendra. On reviendra. Voilà, vous êtes le bienvenu. La semaine prochaine, nous parlons de psychologie, la psychosomatisation, donc avec William Maghrebi. N'hésitez pas à nous poser vos questions. La page Facebook A2, le chiffre 2S, Avenir Santé Solidarité. Vous cliquez j'aime et vous aurez le replay de toutes les émissions, les vidéos et tous les articles. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, monsieur Malek. Prenez soin de vous. À bientôt. À monsieur Khaldi, merci beaucoup d'être venu et à la semaine prochaine également.
Enfin, non, à très très bientôt, évidemment. Dans un instant, évidemment, on revient sur France Maghreb 2 avec le rendez-vous de la voyance, Axel de Paris. Pour toutes vos questions de voyance, c'est dans un instant sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb.